Je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer dans une diapo en mode bureau une page HTML tirée du navigateur. Ça peut être une page de texte d'un article, ça peut être aussi une activité interactive que vous trouvez sur le net. La première chose que vous devez faire, c'est d'aller copier le lien de la ressource qui vous intéresse. Ici, article dans un journal en ligne, je vais copier le lien simplement. Ensuite, je vais aller chercher dans la bibliothèque d'applications la petite application HTML5. Je vais pouvoir créer un mot cible. Je vais sélectionner le mot cible, puis cliquer sur l'icône chaînon qui indique la possibilité de faire un lien et je vais coller mon lien ici, CTRL V. Je colle le lien que j'ai copié précédemment. Je dis OK. J'ai du code HTML qu'on ne comprend pas très bien. Je vais cliquer sur Preview et je vais voir que les mots que j'ai choisis comme mot cible maintenant sont des liens cliquables. Je vais vérifier en cliquant dessus et je vois qu'effectivement ma page apparaît. Je peux la redimensionner de manière à ce que les choses soient bien visibles. Je peux aussi faire la même chose avec une application interactive. Par exemple ici des applications de mathématiques sur le site PhET qui sont des petites applications de maths. Je peux visualiser l'application en cliquant sur la flèche qui est là-haut. Donc je copie le lien et je vais procéder de la même manière. Une fenêtre HTML, je vais aller taper un mot cible, simulation, fraction. Je sélectionne, je clique sur le chaînon, je colle le lien, je dis OK, Preview, je clique sur le lien qui devient actif. Le système va être un petit moment pour charger bien entendu la page et puis je vais pouvoir me rendre compte que tout est actif, tout fonctionne comme si j'étais sur le site et je peux absolument tout faire. Alors on se dit qu'on pourrait très bien faire la même chose pour une vidéo YouTube. Alors on pourrait très bien se dire je prends le lien vers cette vidéo et je le colle et normalement la page apparaît. Effectivement, c'est ce qui va se passer, mais ça va poser un petit problème. Je vais vous montrer. Je fais Preview et ça va prendre un certain temps. Vous voyez que le système commence un petit peu à ramer parce qu'il ne vous met pas seulement la vidéo, il va vous mettre les commentaires, il va vous mettre l'avertissement YouTube, etc. Ce que vous voulez pas. Donc tout ça n'est pas très adéquat. Donc il y a une autre solution. Je vais procéder au début de la même manière, ça veut dire que je vais préparer ma petite page ici. Hop, voilà. Mais la différence, c'est qu'ici, je vais aller sous Partager. Et au lieu de copier le lien, je vais copier le code qui s'appelle Intégrer. Vous avez tout ce code qui est là. Alors, il faut tout prendre. Et vous pouvez copier ce code. Copier ce code. Vous avez une page qui accepte du code HTML. Donc, il suffit ici, tout simplement, de coller l'ensemble du code. Vous cliquez sur Preview. Je peux voir la vidéo, cette fois-ci, comme une petite. Alors le problème ici, c'est que la vidéo n'est pas très grande, je ne peux pas l'agrandir. Alors je pourrais utiliser l'outil Zoom pour l'afficher plus grand, c'est pas toujours top. Alors ce que je peux vous montrer maintenant, c'est que vous pouvez modifier les dimensions de votre vidéo de la manière suivante. Ici, vous avez la taille d'affichage, donc la largeur et la hauteur. Donc ici, c'est du 560 au 315, donc tout ça est un petit peu petit. Alors, je vais juste doubler, par exemple, les valeurs. Je vais mettre 1120 par exemple. Et puis 315, je vais mettre 640. Comme ça, Preview. Et puis du coup, il va me l'afficher, mais dans la dimension déjà un peu plus jolie. Et puis, tout ça fonctionne tout à fait correctement.